Eh bien bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment résoudre les équations et les inéquations avec valeur absolue. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'un cours de mathématiques de niveau seconde. On va voir maintenant une définition. La distance entre deux nombres réels est la différence entre le plus grand et le plus petit. Ainsi, la distance entre les réels x et a est égale à x moins a lorsque x est supérieur ou égal à a, c'est-à-dire que je prends le plus grand moins le plus petit pour calculer la distance entre x et a. Cette distance est égale à a moins x lorsque x est inférieur ou égal à a, c'est-à-dire que je prends le plus grand, ici a, moins le plus petit, ici x, pour calculer la distance entre x et a. Alors, notation, au lieu d'utiliser cette définition sur deux lignes, on utilise la notation condensée valeur absolue de x moins a pour désigner la distance entre x et a. Valeur absolue de x moins a est une notation condensée qui nous résume ces deux lignes et qui nous permet de désigner la distance entre x et a. On va voir maintenant une propriété. Alors, a et r désignent deux nombres réels et r est strictement positif. Valeur absolue de x moins a inférieure ou égale à r équivaut à dire que x appartient à l'intervalle fermé a moins r, point virgule, a plus r. On a ici une représentation de cet intervalle. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que je cherche les valeurs de x telles que la distance entre x et a soit inférieure ou égale à r, tout simplement. Et il est assez compréhensible, même si ici je ne vais pas faire la démonstration, que l'ensemble des x qui traduit que la distance entre x et a soit inférieure ou égale à r, eh bien cet ensemble correspond bien à cet intervalle fermé a moins r et a plus r. En effet, j'ai ici toutes les valeurs de x qui font que la distance entre x et a est inférieure ou égale à r. Alors, vocabulaire, on dit que a est le centre et r le rayon de l'intervalle fermé a moins r, a plus r. Pour cela, c'est pas compliqué, il suffit de prendre un compas, je mets ici la pointe sur a et je fais un écartement équivalent au rayon r, et on voit bien qu'on a un cercle de centre A et de rayon R, ce qui justifie ce vocabulaire. On va faire maintenant un exercice. Alors, dans chaque cas représenté sur une droite graduée, l'ensemble auquel appartient le nombre réel x, puis traduire sans la notation valeur absolue. On commence avec petit a, valeur absolue de x plus 5, qui est égale à 3. Eh bien, valeur absolue de x plus 5, c'est égal aussi à valeur absolue de x moins 5. Cette distance, je rappelle d'après la définition précédente, est égale à 3. Valeur absolue de x plus 5 correspond à la distance entre x et moins 5. Si x est supérieur ou égal à moins 5, pour calculer cette distance, je vais donc faire x moins 5. Donc valeur absolue de x plus 5 est égale à valeur absolue de x moins 5, et donc égale à x moins 5, je prends le plus grand moins le plus petit. J'obtiens donc ici x plus 5 qui est égal à 3. Dans le membre de gauche de cette égalité, je vais rajouter moins 5. Comme ça, j'ai 5 moins 5 qui font 0. Et je me retrouve ici avec x qui est égal à 3 moins 5. En effet, j'ai rajouté aussi dans le membre de droite le terme moins 5. 3 moins 5, ça fait moins 2. Donc x est égal à moins 2. Si x est inférieur ou égal à moins 5, alors valeur absolue de x plus 5 est égale à valeur absolue de x moins 5. Ici, le plus grand, c'est moins 5. Je fais donc moins 5 moins x pour calculer la distance. Et valeur absolue de x plus 5 est donc égale à moins 5 moins x, qui est égal à 3. Si maintenant je fais plus 5 dans le membre de droite, je vais donc avoir moins 5 plus 5, ça fait 0. Donc 0 moins x qui est égal à 3 plus 5, puisque je dois aussi rajouter dans le membre de droite de l'égalité plus 5. Et donc, on a moins x qui est égal à 8, c'est-à-dire x qui est égal à moins 8. En conclusion,
avec valeur absolue de x plus 5 est égal à 3, on a l'ensemble solution constitué des deux éléments, moins 8 et moins 2. On part ici de moins 5, je fais moins 3 et j'ai moins 8, je fais plus 3 et j'ai moins 2. On va maintenant faire le petit b, c'est-à-dire valeur absolue de x plus 5 inférieure ou égale à 3, c'est-à-dire valeur absolue de x moins moins 5 inférieure ou égale à 3. Je cherche donc toutes les valeurs de x pour que la distance entre x et moins 5 soit inférieure ou égale à 3. Alors, d'après la propriété que l'on a vue précédemment, je peux donc dire que a est égal à moins 5 et r est égal à 3. Donc, valeur absolue d'x plus 5 inférieure ou égale à 3. Et donc équivalent à dire que x appartient à l'intervalle fermé moins 5, moins 3, moins 5 plus 3, c'est-à-dire l'intervalle fermé moins 8, moins 2. X appartient à l'intervalle fermé moins 8, moins 2, c'est-à-dire S est égal à l'intervalle fermé moins 8, moins 2. L'ensemble des solutions correspond à cet intervalle. On va maintenant effectuer le petit c. Donc ici, valeur absolue de x plus 5 supérieure strictement à 3. Je cherche donc les valeurs de x telles que la distance entre x et moins 5 soit strictement supérieure à 3. On a donc ici l'ensemble des valeurs de x qui font que la distance entre x et moins 5, puisque je rappelle que l'on a valeur absolue de x plus 5 qui est égale à valeur absolue de x moins 5. Donc on a bien ici ce qu'on cherche, c'est les valeurs de x pour que la distance entre x et moins 5 soit strictement supérieure à 3. Donc cela correspond bien à l'intervalle moins l'infini, moins 8 crochet ouvert, union, moins 2 plus l'infini. On a ici l'ensemble des x dans cet intervalle, dans ces deux intervalles, dans la réunion de ces deux intervalles, on a les valeurs de x telles que la distance entre cette valeur et moins 5 est supérieure à 3. X appartient donc à l'intervalle moins l'infini, moins 8 crochet ouvert, union crochet ouvert, moins 2, plus l'infini. S, l'ensemble des solutions, correspond donc à la réunion de ces deux intervalles. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube et le site Skol Mathématiques.